notre vidéo précédente, nous avons laissé Fernanda Bianco, journaliste, aux prises avec un trouble injustifié sur le plan logique. Rien de grave ne lui arrivait, elle n'était pas malade, elle ne faisait état d'aucun problème particulier, d'aucun souci, et en plus, elle faisait un reportage sans danger. Il y a des reportages qui peuvent être dangereux, celui-là ne l'était pas, et elle a pu en plus collecter quantité d'informations sur le sujet de son reportage, le Padre Pio, pendant un mois. Alors, pourquoi cette appréhension? L'homme qui frappait à la porte du ciel. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Notre journaliste Fernanda Bianco aperçoit le Padre Pio pour la première fois de loin, parce qu'il est malade. Vous vous en rappelez, il est à la fenêtre de son couvent, il bénit les fidèles qui l'attendent, et les manifestations de joie et d'enthousiasme pour un homme, fût-il moine, la mettent profondément mal à l'aise. Ah, il y a des hommes pour lesquels qu'on acclame. Ça arrive pour un président de la République, ça arrive pour un roi, ça arrive pour des chanteurs, ça arrive pour toutes sortes de choses. Mais un homme moine, on est au concert, on applaudit un concertiste. Il y a une position d'infériorité de celui qui applaudit pour celui qui est applaudi. Mais là, ça la met mal à l'aise. Alors d'un côté, elle écrit, et vous allez le voir. Les voix aiguës et les appels exaltés de plusieurs femmes autour d'elle, pour saluer notre bon capucin, l'ont spécialement agacée. Je n'arrivais pas à comprendre, à évaluer cette espèce de fanatisme collectif. Je ne réussissais pas à ne pas demeurer un peu sceptique. Tout à Saint Giovanni Rotondo me paraissait si étrange, tellement exagéré. Voilà. Vénérer un homme saint, c'est exagéré. D'un autre côté, elle dit « Ma raison ne peut refuser d'admettre que chaque effet doit obligatoirement avoir une cause. » Oui, rien n'est dans l'effet qui ne soit dans la cause. Depuis 40 ans, le Padre Pio attire les foules sans faire rien d'autre que de rester dans son pauvre couvent. Donc ce frère capucin doit posséder quelque chose de différent, de mystique, d'absolument exceptionnel, qui se prolonge dans le temps contre toute raison. C'est pas contre toute raison, mais c'est contre toute raison raisonnante. Quelque chose qui conduit à une confiance aveugle se traduisant par une affection poussée jusqu'au sacrifice. Mais qu'a ce frère pour modifier si profondément tant de gens? Alors, vous savez que Bismarck a exprimé un jour, en termes politiques qui lui sont familiers, que les idées qui s'opposaient dans sa tête, c'était comme les forces politiques du Parlement, hein, avec le choc constant. Bon. Et ça arrive aussi à d'autres. Ça arrive aux hommes, en général. Par exemple, notre journaliste, dont vous voyez l'esprit et le siège d'une opposition entre ses a priori rationalistes et puis les évidences, et puis les raisonnements que lui suggèrent ses observations. Ah ben d'ailleurs, qu'en pensez-vous? Vous êtes plutôt pour la méthode des sceptiques, la raison raisonnante, il faut tout filtrer, rester froid, bien, ou vous êtes pour la méthode de l'observation à travers les sens que Dieu nous a donnés, comme le bébé, hein, qui commence comme ça, la vue, l'ouïe, l'odorat, bon, et puis après, on confronte, et puis il ne faut pas oublier l'intuition également, et on confronte avec la raison, éclairée par la foi. Bon, ce sont deux méthodes. Vous pouvez me dire dans vos commentaires ce que vous préférez. Bon, donc, Fernanda Bianco commente l'entrée en cortège du Padre Pio, parce qu'elle se place dans l'église Sainte-Marie des Grâces de manière à pouvoir observer le Padre Pio bien de face, et pendant sa messe, et on va voir de fait qu'elle a une excellente observation. Donc voilà ce qu'elle dit sur rien que l'entrée en cortège du Padre Pio. Il avançait lentement, avec peine, à cause des blessures des pieds.
Sa barbe était plus blanche que grise, ses cheveux plus gris que blancs. Ses yeux étaient baissés et ne se levaient pas pour regarder l'un ou l'autre. Il est tout à sa messe, dès l'entrée en cortège. L'orage tonnait au dehors et la foudre se reflétait dans l'église. C'est amusant, vous allez voir à la suite, un petit peu comme si elle relevait les forces contraires qui s'empoignaient dans son âme comme au-dessus, dans le ciel, au-dessus de l'église. Ce fut comme si un des éclairs qui illuminaient les fenêtres hautes m'eût brusquement transpercé le cœur. Je compris pourquoi la foule accourt à lui. Pourquoi elle l'aime avec un abandon total. Pourquoi elle le vénère. Pourquoi elle lui voue foi et dévotion. Chacun de ses gestes était simple, tandis qu'il révélait une spiritualité qui n'appartient pas à la terre. Chacune de ses attitudes était humble et cependant, elle possédait une majesté qui ne s'acquiert pas en ce monde. Le seul fait de le voir provoqua en moi une commotion imprévue et extraordinaire. J'étais venu pour juger et ne fus capable de rien d'autre que de rester à le regarder, éprouvant un incompréhensible mouvement d'affection. Comme si ses souffrances, il les souffrait aussi pour moi. Comme si ses prières fussent dites aussi pour moi. Comme si, encore pour moi, il fut prêt à frapper à la porte du ciel si seulement je lui demandais. Alors, voilà. Voilà ce qu'elle voit. Elle voit le Padre Pio avec sa bonté souffrante, son regard scrutateur. Mais son regard ne se laisse pas dissiper par quelque chose à côté. Il est tout donné à ce qu'il fait. Et vous voyez, pour donner l'idée aux gens de demander au Padre Pio comme elle, là, eh bien, il nous faut diffuser cette photographie. Il nous faut la diffuser partout, dans tous les coins de notre pays. Absolument faire tout ce qu'on peut pour donner l'accès au Padre Pio. Au fond, c'est ça. Lui, il arrache les âmes au diable, et nous pouvons faire simplement le petit intermédiaire. Donc, vous savez que vous pouvez commander gratuitement cette photographie au 08 05 36 08 47. Je répète, au 08 05 36 08 47. C'est le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms. Pour les autres qui peuvent être loin, il faut que vous nous envoyiez par mail votre adresse mail. On verra ce qu'on peut faire pour remplacer ça. En tout cas, cette photo se commande gratuitement. Vous avez là le téléphone que je vous ai mis pour que vous puissiez le faire. Et j'en profite pour vous dire une chose, c'est que le livre dont je vous ai parlé, pendant 3 jours, nous avons fait une espèce de promotion en le distribuant gratuitement. Mais on ne peut pas. Il y a eu tellement de demandes, nous n'avons pas d'argent pour ça. On n'a pas. Donc, il nous a été gratuitement, oui, on le publie gratuitement parce qu'il nous a été offert par le groupe des protégés du Padre Pio. Donc c'est normal que nous le réservons aux personnes qui ont fait un effort particulier, d'ailleurs, dans ce groupe. C'est seulement les personnes qui ont fait un gros effort, parce qu'on ne peut pas, c'est pas possible. Si on trouvait sous les sabots d'un cheval l'argent nécessaire, on le ferait avec grand plaisir, croyez-le. Mais rien que l'expédition, ça nous coûte 5 € par livre, rien que l'expédition. Et il faut penser à l'édition, ce sont des photographies, ça coûte très cher, savez-vous. Bon, donc, je reprends. Elle est touchée par une énorme grâce, finalement, d'affection pour le Padre Pio. Et elle dit, tous l'aimaient ainsi. Maintenant, je comprenais comment et pourquoi ils l'aimaient ainsi. Ils aimaient en lui l'oblation totale faite de lui-même pour que les hommes fussent mieux aidés par Dieu grâce à son intercession.
Et là, elle compare son état d'esprit avant et après. Peu auparavant, l'ennui et la lassitude m'oppressaient. Mon esprit restait éveillé uniquement pour saisir les particularités humaines de la situation. J'étais décidé à examiner le vieux moine avec le détachement que je m'étais imposé et que je trouvais obligatoire pour un jugement serein. Eh bien, mon jugement serein fut uniquement l'impression que j'en eus, qui m'assaillit, me domina en dépit de toute rébellion intime. Elle accepte l'idée que c'était une rébellion. J'aimais Padre Pio. Je ne l'avais jamais vu avant, mais je l'aimais. Voilà la seule vérité et la seule objectivité de mon jugement sur lui. Je compris, poursuit-elle, qu'on ne le considère pas comme un ascète détaché du monde planant à des hauteurs inaccessibles. Pour tous, c'est un vieux papa doté d'une bonté qui dépasse la nature humaine. Voilà qui est le Padre Pio et comment le bon Dieu l'a révélé à notre journaliste. Je trouve que c'est absolument phénoménal comme description de la grâce qu'elle a reçue. Donc vous voyez, nous n'avons qu'une chose à faire. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est à faire connaître le Padre Pio, c'est à distribuer sa photographie, c'est à la faire connaître. Donnez le même téléphone que je vous ai passé, 0805 36 08 47, donnez-le à vos amis et faites-le connaître. Il commença à célébrer la messe, la plus vivante, la plus souffrante que j'ai jamais vue. Il accomplissait les mêmes gestes, les mêmes mouvements que le prêtre dans chaque messe, mais il était évident qu'il parlait avec quelqu'un, que lui seul voyait. Il levait les yeux, complètement étranger à tout ce qui l'entourait, et ses yeux émettaient une inexprimable lumière. Il inclinait la tête, et c'était comme s'il l'inclinait devant quelqu'un de présent. Une fois la messe finie, je me levai de mon siège. La foule autour de moi se déplaçait dans toutes les directions. Les hommes allaient à la sacristie pour approcher le Père, tandis qu'il retirait ses ornements sacerdotaux. Je sortis lentement de l'église. Elle sort doucement. Elle se retire lentement. Pourquoi ? En fait, pour ne pas laisser s'enfuir l'impression qu'elle avait de ces nouvelles grâces reçues pendant la messe. Enfin, depuis l'entrée en cortège où elle a tout compris, c'est curieux, elle voit le Padre Pio, elle comprend, dans un flash, dans un éclair. Et elle se retire doucement parce qu'elle veut continuer à déguster les impondérables qui l'ont envahi, n'est-ce pas ? C'est une vraie grâce, une grâce sensible. Je redescendais la rue dans un état d'âme bien différent de celui que j'avais en montant. Je croyais en Padre Pio. Quel que soit ce frère, il porte le bien parmi les hommes. Voilà sa conclusion. Eh bien, nous aussi, nous pouvons en faire en sorte que le Padre Pio soit connu et aimé. C'est ça que nous devons faire. C'est ça, c'est ce à quoi je me donne dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, dans cette émission, je ne sais pas comment on peut l'appeler, dans cette chaîne. Alors, en réalité, ce que je fais ici, c'est qu'aujourd'hui, je vous demande votre collaboration aussi. Votre collaboration, parce que, vous voyez, nous sommes extrêmement démunis. Je n'ai pas les moyens d'envoyer le livre sur le Padre Pio que nous venons d'éditer à tout le monde. Je n'ai pas le moyen d'envoyer 20 photographies ou 10 photographies du Padre Pio à tout le monde. C'est impossible. Tout coûte cher dans ce bas monde. Alors c'est très facile, on dit ah ben faites-le. Ben non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'argent. Et c'est pour ça que je remercie de tout mon cœur. Je remercie, mais beaucoup, et je les remercie en priant pour elles également, toutes ces personnes qui font partie du groupe des protégés du Padre Pio, parce que c'est elles, avec leur sacrifice, qui permettent cette chaîne. Donc, je remercie tous en bloc et chacun en particulier. Et je vous demande au moins de prier un Ave Maria pour chacune de ces personnes. Parce que ces personnes font un sacrifice régulier. Elles nous donnent toujours un petit peu quelque chose et
vous pouvez, en allant dans la description de cette vidéo en bas, vous mettez montrer plus si vous êtes sur votre téléphone. Et alors à ce moment-là, la description se déroule et vous voyez st-padre-pio.fr et là vous avez une page qui parle spécifiquement de ce groupe. Et je vous y donne rendez-vous. Donc voilà, notre journaliste conclut, quel que soit ce frère, il porte le bien parmi les hommes. Portons le bien aussi. Nous portons le bien parmi les hommes en faisant connaître le Padre Pio. Alors, la journaliste s'était préparée à ne pas se laisser entraîner par ses sentiments, par les impressions, par les observations, ou même par les évidences. Elle voulait rester froide, impartiale, comme un juge de cour d'appel ou de cour de cassation. Mais elle a reçu une grâce fulgurante qui lui fait voir d'un coup plusieurs choses en même temps. L'humilité du Padre Pio, la modestie de ses gestes, la souffrance du Padre Pio, et même ce qu'elle appelle la majesté du Padre Pio. Ça, c'est incroyable, c'est une chose que je découvre. Il avait une majesté, une grandeur, elle le dit, elle l'écrit, qui ne s'acquiert pas en ce monde. Donc il avait un attribut que l'on trouve chez les rois de bonne lignée, alors que lui, il n'est qu'un paysan. Hein, on peut dire, il est dans l'échelle qui monte jusqu'au roi, il est vraiment en bas. Ce n'est pas péjoratif d'ailleurs, mais il n'a pas, ce n'est pas quelqu'un qui a de la grandeur il peut avoir grandeur d'âme, mais disons en général, certainement pas la noblesse ou la majesté de quelqu'un qui est issu d'une longue lignée. Eh bien, il a, le Padre Pio, une majesté, une noblesse qui ne s'acquiert que par la vie régulière avec quelqu'un qui est la noblesse, c'est Dieu, et puis ses anges. Bon, ces anges, par conséquence, ont la noblesse, n'est-ce pas, d'être pur esprit. Donc, ce qu'elle a, c'est une grâce d'affection. Et nous aussi, nous aimons le Padre Pio, n'est-ce pas? Avons-nous cette soif d'âme qui nous porte à vouloir retrouver les nôtres au ciel quand nous irons. Cette soif d'âme qui fait qu'on ne s'intéresse pas à notre petite vie personnelle. On s'intéresse, au-delà de notre vie personnelle, aux autres, à sauver les autres âmes du monde. Alors, je pense que ça ne sert absolument à rien de dire les moyens nous viendrons en temps et en heure. Ce n'est pas vrai, parce qu'en attendant, combien d'âmes se perdent? Tenez, l'autre jour, j'ai eu un cas comme ça, quelqu'un qui a eu un accident de voiture. Et la personne, elle a été aidée par la Sainte Vierge. Eh bien, pourquoi elle portait la médaille miraculeuse? Mais si quelqu'un ne l'avait pas donné, cette médaille miraculeuse, qu'est-ce qui se serait passé peut-être? Alors, voyez, nous avons besoin d'aller vite. Rappelez-vous qu'à Fatima, Notre-Dame disait que les âmes se perdaient, allaient en enfer en abondance comme aujourd'hui, comme les flocons de neige en hiver. Est-ce que nous pouvons interrompre la chute de quelques flocons de neige? Oui, nous pouvons le faire. Alors, faisons-le, n'est-ce pas? Et il faut faire tout ce qu'on peut pour faire avancer cette cause. Voilà donc un témoignage que je trouve absolument passionnant, celui de Fernanda Bianco, parce qu'elle nous fait comprendre énormément mieux qui est le Padre Pio. D'abord, on y voit le Padre Pio comme collaborateur de la grâce. C'est Dieu qui commande, bien entendu, qui distribue ses dons selon ses desseins, mais ces grâces descendent à l'occasion d'un contact avec le Padre Pio. Parce que la divine providence nous donne le Padre Pio comme un signe de sa présence dans le monde. La providence nous donne le Padre Pio disons, le désigne comme canal de grâce à tous. Donc je remercie une fois de plus
mais beaucoup, beaucoup, les membres du groupe des protégés du Padre Pio, parce que c'est eux qui permettent le développement de cette chaîne dont vous voyez qu'elle a énormément d'abonnés et elle croît énormément en abonnés. Donc, faites ce que vous pouvez pour l'aider. Pour l'aider, vous pouvez également faire les partages et mettre vos commentaires. Cela nous fait énormément grimper dans les rangs de YouTube parce que, tout simplement, c'est une chaîne qui a de la vie. C'est une chaîne qui intéresse. Et donc, n'oubliez pas de partager. D'ailleurs, en partageant, vous savez ce que vous faites. Vous placez instantanément, vous et la personne à laquelle vous partagez la vidéo, dans les intentions de la messe du vendredi qui suit à midi, la messe de midi le vendredi, qui suit votre clic. Ce qui fait que je vous engage à partager au maximum et chaque semaine. Bien, et là vous aurez 52 messes dans l'année. Ensuite, Fernanda Bianco a l'habitude de l'analyse, elle a l'habitude de la réflexion, elle a aussi l'art des mots pour l'exprimer, pour peindre. Et je trouve qu'elle a évidemment un grand savoir-dire. Vous voyez que nous avons mieux appris avec elle que si nous étions en contact avec quelqu'un qui nous disait « Ah, le Padre Pio, c'est phénoménal. Ah, le Padre Pio, on sent le saint, on sent la grâce qui passe, on sent ceci, on sent cela. On voit la sainteté. » Non, il faut savoir décrire en quoi. Et elle, en bonne journaliste, elle le sait. Elle a même décrit qu'elle a observé chez lui une majesté qui vient d'en haut. Je trouve ça absolument phénoménal, cette description. Bon, elle ajoute, s'ils n'ont pas le teint d'un malade, les pèlerins de San Giovanni Rotondo ont en tout cas le visage préoccupé et parfois sombre de celui qui est broyé. Comme ces visages se transforment après la rencontre avec le Padre Pio. J'avais presque l'impression d'assister à un miracle permanent par ce renouveau des visages qui dévoilait une libération. Libération de quoi? Eh bien, libération d'une mauvaise inquiétude, d'une mauvaise angoisse, d'un trouble, et qui est celui qui engendre le trouble, la mauvaise inquiétude, la mauvaise angoisse. C'est le diable, c'est le démon, bien entendu. Et elle voit que le Padre Pio, à ses pèlerins, il redonne confiance. Le Padre Pio est le grand exorciste de l'angoisse. Il est le grand exorciste de l'angoisse. Faisons connaître le Padre Pio. Il arrachera d'autant plus des âmes des griffes du diable. Et il travaillera pour nos pays qui vont si mal actuellement. Qui va dire que son pays va bien? La crise de l'Occident est colossale. Et pas seulement de l'Occident. D'après ce qu'on me raconte, dans la mesure où l'Occident arrive dans d'autres continents, eh bien, les autres continents sont aussi intoxiqués. C'est gravissime, ça. C'est gravissime. Donc, travaillons avec le Padre Pio. Elle continue. Voilà ce que lui a dit une dame, et elle le donne en témoignage, dont la vie avait été triste et tourmentée. Croyez-moi, je suis radicalement transformé. J'ai appris à donner leur juste valeur aux choses, aux personnes, aux situations. À présent, c'est moi qui affronte la vie. Avant, c'était la vie qui m'écrasait. Ceux qui ont vu le Padre Pio repartent apaisés, sereins, spirituellement plus forts. Pas de miracle physique donc, mais une transformation psychique. Il y a aussi des miracles physiques, mais enfin, ce qu'elle a vu, c'était ça. Le Padre Pio agit sur cette région de l'homme, et qui est à la limite entre le corps et l'âme, les nerfs. Alors vous voyez, quelqu'un qui va avoir un problème de nerfs, bien qu'il invoque le Padre Pio, je suis sûr que le Padre Pio l'aidera. Enfin, et c'est là qu'on voit que Fernanda Bianco a vraiment reçu une grande grâce, c'est qu'elle confronte maintenant ses impressions à la raison, mais pas la raison raisonnante, la raison éclairée par la foi. La méthode qu'elle utilise, au fond, c'est celle qui est enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Elle juge un acte à sa fin, à la fin, la finalité de l'acte, et elle juge un arbre à ses fruits. Pour juger une personne, c'est ça la méthode. Un bon arbre ne portera pas de mauvais fruits, un mauvais
arbres ne portera pas de bons fruits. C'est la parabole du figuier également que vous connaissez bien. Bon, voyez ce qu'elle dit. L'affection que le Padre Pio inspirait était toujours un mouvement vers la foi. Voilà, ça c'est à ça que l'Église reconnaît que quelque chose est bon, est bonne ou mauvaise. Celle-ci, la foi, faisait comprendre que les choses de ce monde sont dures et pesantes si elles ne reçoivent aucune lumière d'en haut. Elle faisait réaliser que l'on est réellement seul sans Dieu et que miraculeusement, on ne l'est plus si l'on s'approche de lui. Padre Pio était là pour l'enseigner, il l'enseignait sans parler, c'est ce que finalement j'avais compris. Fernanda Bianco avait qualifié de fanatisme collectif la dévotion qui entourait le Padre Pio avant d'avoir sa grâce. Elle éprouvait désormais la transformation qu'elle avait remarquée chez les pèlerins de San Giovanni Rotondo. Merveilleux pour moi, et c'est pour ça que j'ai voulu vous le transmettre. Si vous avez aimé, comme moi, cette anecdote, ces fioretti, s'il vous plaît, mettez votre like, partagez cette vidéo, mettez-moi vos commentaires, et puis nous allons continuer, vous et moi, ensemble, à travailler pour le Padre Pio, avec le Padre Pio, pour le bon Dieu. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.